Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mupalongo na bino kombo nzambe ya sikatenda bena nzambe ya sikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mona kande ndenge nzambe ya ibisa kangai wana seconde wana minute wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ikauki ndenge wana activité nayo ikauki ndenge wana vi nayo ikauki ndenge wana uyuka ndenge nzambe alubaka na ngai lukulona bukonji oyo soki ezala mususu lukula baza na Amerika na za ngai na kutuna bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na ngai benga makanjambe ya sikatenda soki bolingi ça va na koya po Yesu azali nzambe ya sikatenda pour que Jésus gère de sikatenda wana nde iluba makepa na ngai akele de toi oyo révélation ya nzambe na ngai a révélation de meu Deus bandeko irmão bato ya libanda babandeko neto na bukunja nzambe ya sikatenda apesar de fora já está exaltar o reino de Deus basa kolibino oyo nasara ndenge nini bato ndenge wana natika na kende kasi soki oyoki oyayi bo changer nano likambo ya nzambe ya sikatenda elongwa boye elongwa ata yina milio kundima Haleluya! Amen. Hata soma na mzambe ndiye Mungu, hata mtume wa Mungu Yesu. Aliyebisiriso anakuja na tuona leo. Tangu leo kuata fomo za ile chini la Mungu alikatenda. Tokotana yeye na misu ni nani? Tukamwangalia kwanza. Bonjour ou bonsoir, cela dépend évidemment de l'heure à laquelle vous avez choisi de nous suivre comme d'habitude. Vous avez entendu l'apôtre Jules Bumba qui est allé en guerre avec la puissance du Saint-Esprit contre le Covid-19. Le Covid-19 qui est là et qui détruit les enfants de Dieu, qui amène le désespoir, le désarroi et qui amène les difficultés, les déchirements dans le cœur, dans les cœurs et dans les familles qui sont aujourd'hui brisées. Eh bien, il a dit non, c'en est terminé de cette affaire. Je vais en lutte contre le Covid-19 et je veux le démontrer que le nom du Dieu de Sikatenda, par la puissance du Saint-Esprit, le Covid-19 n'a plus d'effet et aucune autre maladie, quelle qu'elle soit, n'a pas d'effet sur les enfants de Dieu. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons suivre sa prédication. Cette prédication qui va nous montrer la ligne à suivre. Ah oui, comme nous sommes en guerre, nous avons une ligne de conduite à tenir. Nous allons l'écouter d'abord et nous allons suivre la suite. Écoutons-le d'abord. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, Dieu de Sikatenda, nous nous retrouvons comme d'habitude. Guerre par la puissance du Saint-Esprit. Hier, par la puissance du Saint-Esprit. Contre Covid-19. Contre le Covid-19, nous sommes allés en guerre. Cette guerre ne va pas s'achever comme ça. Nous y allons jusqu'au bout. Celui qui détient le sifflet afin que s'arrête cette guerre, c'est Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Et c'est lui qui aura le dernier mot par son sifflet. Il va dire stop contre cette guerre. Et ainsi, mes bien-aimés, nous avons un sous-thème. Le témoignage du Dieu créateur. Du Dieu créateur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de Sikatenda. Le Dieu de Sikatenda. Témoignage.
Le témoignage. Mutu il faut la reconnaissance. Une personne doit être reconnaissante. Tangu mutu asaleli yo likam. Lorsque cette personne fait quelque chose pour vous, Témoignage ezali remerciement. le témoignage est un remerciement Ko rendre gloire epai na Nzambe. de rendre gloire auprès de Dieu. Puisque Nzambe alobaki kembo lokumu ezali ya ye. L'honneur et la gloire lui revient. Na boye tangu nyonso azosalela biso. Et ainsi, chaque fois qu'il fait quelque chose pour nous, Yango nde totelemaka mpona ko témoigner. et c'est ainsi que nous nous levons pour témoigner. Une façon ya ko remercier ye. C'est une façon de le remercier. Toko remercier yango na kati ya ndako te. Nous n'allons pas le remercier dans notre maison. Oye komama na Bible. Ce qui est inscrit dans la Bible, Mwasi moko azalaka kotanga makila. une femme qui avait des pertes de sang, Yesu asekwisaki Lazare. Jésus-Christ avait ressuscité Lazare, Mutu moko azalaka na maladie ya une personne qui 38 ans. était atteinte d'une maladie de 38 ans. Tout ça, ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages. Ba témoignages. Des témoignages. Yango nde epesaka kondima epai na biso. C'est cela qui nous accorde la foi. Tozotanga na Nous Bible. le lisons dans la Bible. Abraham azalaki na bambula ebele. Abraham était très très âgé. Akomi déjà bambula plus de 100. Il avait déjà plus de 100 ans Mwasi na ye akomi na bambula plus de 80. et son épouse avait déjà atteint plus de 80 ans. Bayaki kozwa zemi pe baboti mwana Isaac. Ils ont eu un enfant et ils ont enfanté Isaac. C'est ça le Et témoignage. c'est cela le témoignage. C'est-à-dire pour ngai. Ça veut dire que pour moi, en fait, la Bible, hein, C'est l'ensemble des témoignages. c'est un ensemble de témoignages. Ensemble, il y a une œuvre puissante. C'est un ensemble d'une œuvre qui est puissante. Oyo Nzambe asalaki à travers ses serviteurs. C'est que Dieu avait réalisé au travers de ses serviteurs. Otali na Moïse, Nzambe alakisaki misala na nguya. Vous avez vu dans Moïse, Dieu a montré cette œuvre puissante. C'est-à-dire témoignage. Le témoignage. David abomi Goliath, c'était un témoignage. David a tué Goliath, c'est un témoignage. Bandeko balingami, Daniel Mais bien alali na aimé. likolo ya bakosi. Daniel est tombé dans la fosse au lion. Abimi sain et sauf, c'est un témoignage. Il est sorti sain et sauf, c'est un témoignage. Témoignage, c'est l'ensemble Le témoignage est donc un ensemble de toutes les de œuvres toutes les œuvres puissantes. puissantes. Oyo Nzambe alakisaki C'est que Dieu avait démontré à travers ses envoyés. à travers ses envoyés. Et ce même Dieu-là, Azo continue il est là. Et c'est même Dieu, il continue jusqu'à nos jours. Il est le même hier, aujourd'hui, Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut si ko yoto vivre pe ba témoignage. Il faudrait donc que nous vivions ces témoignages. Yango nde omoni ba komi acte des apôtres. C'est ainsi que l'on parle des actes des apôtres. Misala oyo ba apôtre ba sala. Et ce travail et cette œuvre qu'ont réalisé les apôtres. Lelo tokotanga na mukanda ya Hébreux chapitre 2 verset 4. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 2 verset 4. Kuna molimo na Nzambe azali koloba à travers Paul. À travers Paul, l'Esprit de Dieu nous dit, Na kati ya livre ya Hébreux chapitre 2 verset 4. dans le livre des Hébreux chapitre 2 verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Bible ezali koloba na biso. La Bible nous dit, Nzambe, Dieu, le créateur, le Créateur, a a appuyé témoignage na bango, leur témoignage, a appuyé il a appuyé la parole prêchée la parole qui a été prêchée par des miracles, par des miracles, par des signes, par des signes, par des prodiges. par des prodiges. C'est-à-dire, après la parole de Dieu, C'est ce qui veut dire qu'après la parole de Dieu, au bon de la bateau, il faut pas avoir solution. après avoir prié pour les gens, il faut qu'ils trouvent une solution. Si ma koyoka lilo, Après avoir écouté la parole, oyo ba yaki na mikumba, ceux qui sont venus avec leur fardeau, na ba fardeau na bango nyonso, avec tout leur fardeau, il faut bazonga pepele bazonga. il faudrait qu'ils rentrent allégés et qu'ils aient trouvé une solution. Yango nde bazoloba. C'est ce qu'on nous dit. Paul azali ko déclarer, Paul le déclare. alobi les témoignages, Il dit le témoignage, la parole prêchée la parole qui est prêchée, a été confirmée a été confirmée na nzela ya ba miracle, par les biais des miracles, des prodiges, ba signe des signes et certains dons ya Saint-Esprit. et certains dons du Saint-Esprit. Oh Nzambe yaskate. Oh mon Dieu, Dieu de Sikatenda. Tokotanga na mukanda ya Jean chapitre 3 verset 2. Nous allons lire dans Jean chapitre 3 verset 2. Oui. Jean chapitre 3 verset 2. 2.
qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais, et si Dieu n'est pas avec lui. La Bible nous dit qu'il y avait un frère qui s'appelait Nicodème. Nicodème, au lieu de venir pendant la journée, lui, il était venu le soir. Jésus-Christ qu'on injuriait, Belzéboul, les concubins de Marie-Madeleine. On l'injuriait, on l'insultait, même qu'il était un magicien. Eh bien, Nicodème avait cette envie de rencontrer Jésus. Mais il avait honte des gens. Il en était timide et ça l'a fait reculer. Ben, écoute, je vais aller rencontrer Jésus-Christ pendant la nuit, comme ça personne ne me verra. Oh, mes bien-aimés. La Bible nous dit Nicodème est parti vers Jésus-Christ. Qu'est-ce que Nicodème avait dit? Il a dit personne sur cette terre ne peut faire ces miracles que toi tu opères si Dieu n'est pas avec lui. Alors écoutez, lisez bien ces passages. Nicodème était un intellectuel. Il dit pour rencontrer Jésus-Christ, la honte des autres. Et si je vais pendant la journée, ils vont sans doute me critiquer. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont besoin de rencontrer l'apôtre Jules Bumba. Et si je vais là-bas, j'en aurai honte. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Mais c'est toi qui souffres. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est ni ton père. C'est toi qui es en train de souffrir. Alors deviens Nicodème. Appelle même au téléphone. Je vais donc prier pour toi. Nicodème, il est venu le soir. Jésus-Christ lui a dit, mais qui est-ce qui est en train de me chercher? On dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicodème. Il est de renom ici, il est très connu. Il veut te voir. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais beaucoup viennent la journée. Vous savez, la honte peut tuer. Hein? Et c'est ainsi, Nicodème a dit, je vais rencontrer Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il s'est mis à genoux, puisqu'on n'a pas inscrit cela. Et il dit, Nicodème a dit, ah papa, personne, mais personne ne peut faire ces miracles que tu opères s'il n'a pas Dieu avec lui. Et si d'autres t'injurient, Belzébuth, d'autres t'appellent Belzébuth, d'autres t'injurient, d'autres voudraient que ces œuvres que tu as puissent détruire, disparaître, d'autres veulent te tuer. Mais moi, Nicodème, je reconnais que toi, tu as été envoyé par Dieu et que tu es un docteur qui vient de Dieu. Écoutez bien. Nicodème est en train d'appeler Jésus-Christ le docteur qui vient de Dieu. Mais bien aimé, est-ce que Nicodème, lui, a été attiré par des belles prédications? Non. Mais non. Il a été attiré par des miracles. C'est que Dieu était en train d'opérer à travers Jésus-Christ, le Messie. Jésus-Christ était habillé de chair comme un homme, alors que c'était lui-même Jésus-Christ Dieu. Si vous ne voulez pas croire à l'apôtre Jules Bumba, vous dites que l'apôtre Jules Bumba n'est pas un apôtre de Dieu. Mais crois quand même aux œuvres
comme Nicodème. Jésus-Christ avait dit, celui qui ne veut pas croire en moi, mais qu'il croit aux œuvres. Nous allons nous arrêter par là. Si Nicodème avait cru par rapport au miracle, crois-toi par rapport au miracle que toi tu vas suivre maintenant. Suivons ces témoignages. Vous allez vous présenter. Je m'appelle Maman Massi. Nous sommes venus ici. Mais nous avons entendu parler et de cela, de ce que nous avons entendu parler de quelqu'un qui a été guéri du Covid. Vous étiez malade. Comment cela s'est passé? C'était peut-être... Lorsque j'ai commencé à ressentir cette maladie, j'ai cru que c'était la malaria. Et j'ai commencé à présenter les symptômes du coronavirus. On a appelé l'INRB, ils nous ont envoyé des médecins qui sont arrivés sur place. Ils ont fait des prélèvements qui s'est déclaré positifs. Et donc j'étais atteint. Alors ce symptôme que vous aviez ressenti, comment c'était? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? J'avais de la fièvre, j'avais des maux de tête, j'avais des rhumes, j'avais une toux persistante. Et j'ai trouvé que c'était lourd, vraiment très très lourd. Et j'avais vraiment des signes du coronavirus. J'avais des essoufflements, de la touche, j'avais froid, j'avais des courbatures, j'étais très fatiguée. Mais cela vous a pris combien de temps pour voir que vous avez ces symptômes? Cela m'a pris une semaine. Et j'ai vu que j'avais justement les symptômes du coronavirus. C'est ainsi qu'on a appelé l'INRB par rapport à mon frère qui se trouve en région dans à Bukavu. Et donc ils nous ont permis de rentrer en contact avec eux. Et lorsqu'ils sont venus ici, ils étaient en jeep, c'était pas l'ambulance. Et là, le deuxième jour, quand c'était positif, le résultat, donc ils sont venus me prendre en ambulance. Pour vous, vous pensez que cette maladie existait ou pas? Mais je n'avais pas peur parce que je savais, bon, j'étais atteinte du Covid-19, mais j'y suis allée. Et donc, quand on m'a dit que c'était positif, ça ne m'a pas effrayé, rien. Ça ne m'a pas du tout effrayé. Donc, on vous a fait des prélèvements. Prélevé sous la carte zolo juste ici et puis la carte donc ça va tester on a et puis va bender sur makila batali. Et dans la bouche. Et après combien de temps qu'on vous a déclaré positif? Après 5 jours. Et ça, le 5e jour. Pendant ces 5 jours, et pendant ces 5 jours, vous n'avez aucun traitement. Je faisais des inhalations. Ça ne tenait toujours pas. C'est ce que je faisais. Donc, vous n'avez pas encore été traité, il n'y avait pas de traitement. Ils ont prélevé, ils sont partis analyser et le résultat revenu positif. 5 jours. Donc 5 jours plus tard, on est revenu, on vous a pris et vous étiez parti en quarantaine. Et donc vous étiez entré dans une salle respiratoire ou pas? Dans l'ambulance, j'ai appelé l'apôtre. Nazo zanapé mais plus kosukosu. J'ai vraiment moyen de soigner bizarre mais quand même alobaki liloba ponanga bondelaki ponanga. Je vais composer son numéro. D'ailleurs abondeli bazuli on appelle ça champ. L'ambulance. L'ambulance. Donc dans l'ambulance vous avez appelé, vous avez composé le numéro de l'apôtre. Il avait prié pour vous. Déjà, vous avez des problèmes de respiration, médicaments. Lorsque l'apôtre avait prié pour moi, finalement, je n'avais plus de problème d'essoufflement ou de respiration. Je pouvais marcher une assez grande distance. Je n'avais plus froid, j'avais plus de fièvre. C'était le jour où l'apôtre avait prié pour moi. Je n'avais aucun autre symptôme. Je n'avais plus de maux de tête, je n'avais plus de fièvre.
n'avais plus d'essoufflement. J'avais peut-être un petit rhume. J'ai dit non, vous désinfectez mon badge et je pars avec. Après combien de temps on est revenu pour faire des prélèvements pour savoir si effectivement vous étiez toujours avant 15 jours, atteint du Covid? Oui. D'abord, avant 15 jours, on a fait le prélèvement. Après une semaine et demie, j'ai eu les résultats. On a repris les prélèvements. Premier test, c'est non positif. J'ai eu les résultats. Deuxième, négatif. Le premier test était donc positif. Alors, pour vous allez vraiment confirmer que négatif. Le deuxième test. Le troisième test, il faut confirmer que je n'ai plus de Covid. Il fallait un troisième test. Premier, on a deuxième, pardon. Deuxième, on a troisième début négatif. Oui, il y a des positif. Donc, on a su que à part prélèvement, on dit quand même que le premier c'était positif, le deuxième et le troisième c'était ce test qui était devenu négatif. Le premier c'était positif. Et qu'est-ce qu'on vous disait finalement? À part les prélèvements, qu'est-ce qu'on disait? On voyait que vous n'avez plus de symptômes du tout. Et comme je n'avais plus de symptômes, et donc j'attendais leurs résultats et qui me donnent juste ce résultat-là. Résultats de laboratoire des échantillons respiratoires, test au Covid-19 par RT, PCR, etc. Alors, résultat deuxième prélèvement négatif. Le résultat deuxième prélèvement négatif. Test en monde à prélèvement et bimi négatif, c'était le 22 du 4. Et puis, troisième test et bimi négatif. Donc, date de sortie, et ça le 25 4 2020. Donc, au Kotaki, quand l'hôpital? Quand est-ce que vous étiez interné à l'hôpital? Le 4. C'était le 4. Donc, le 4 avril. Le 4 avril. Le 4 avril. Et bien, ça, là, qui prélèvement, la date, il y a le 31. Et le 31, on a fait votre prélèvement. Et le 4, c'était positif. Et donc, vous êtes resté là-bas jusqu'au deuxième prélèvement qui était négatif. Et le troisième prélèvement aussi négatif. On vous a remis votre attestation médicale. C'est massif. Et donc, il n'y avait aucun signe du Covid. Après 2 contrôles PCR de la Covid-19 sont négatifs, ce qui correspond à la guérison. Voilà l'attestation que nous sommes en train de voir, signée par le docteur Bodo Mabiala. Voilà, Papa Jules Boumba. Si ce n'était pas vous, je serais déjà au cimetière. Si ce n'était pas le Dieu des Sikatenda, je serais déjà enterré. Que le Dieu des Sikatenda vous bénisse. Que vous ayez tout ce dont vous avez besoin et qui vous attribue encore de la sagesse et de l'intelligence, qui vous protège, qui vous garde. Que ces miracles qui ne sont pas inscrits dans la Bible puissent maintenant s'effectuer entre vos mains et que cela démontre au monde que c'est vous qui avez été choisi pour assurer la continuité du message qui a été donné à Yadi Jacques Sikatenda. nga naza Sœur Gloria nayebi te na opesa nzambe asikatenda nini. Qu'est-ce que je peux donner au Dieu des Sikatenda? Je suis appelé Lazare. C'est que le Dieu des Sikatenda m'a ressuscité. Je prie, mais je ne prie pas là-bas, mais à travers mon papa, la prière du pasteur Bumba, le Dieu des Sikatenda a agi. Et moi, j'habite en Belgique. Je suis guérie du corona. Je suis entrée en coma. Et puis,
Et si le Dieu des Sikatenda a fait quelque chose d'extraordinaire, il a démontré qu'il était Dieu. Mon père appelait l'apôtre Bumba à tout moment pour qu'il prie pour moi. Le Dieu des Sikatenda est revenu et m'a ressuscité. Il m'a guéri du Covid-19, cette maladie qui tue beaucoup de gens. Le Dieu des Sikatenda m'a réveillé, il m'a ressuscité. Il m'a encore donné ce souffle de vie. Et c'est ainsi que je viens témoigner de sa grandeur, la grandeur du Dieu des Sikatenda. Je ne sais pas ce que je peux encore dire. J'ai un enfant de 2 ans. Et si ce n'était pas le pasteur Jules Bumba, à travers son Dieu, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Et sans doute que mon enfant, elle serait appelée orpheline, car elle n'aurait jamais connu sa maman. Mais le fait que l'apôtre Jules Bumba ait prié pour moi, et voilà que son Dieu m'a ressuscité. Le Dieu des Sikatenda soit glorifié. C'est vrai, je crois en Dieu de Sikatenda, car à travers ma maman, Suzy, qui travaille à l'aéroport, c'est elle qui a mis le numéro de téléphone auprès de mon papa, Jules Bumba, et qui a commencé à prier pour moi. C'est ainsi je viens glorifier la puissance et la grandeur du Dieu des Sikatenda. Il a fait des merveilles. L'apôtre Jules Bumba a un véritable Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Je crois en cela. Le Dieu des Sikatenda. Et lorsque je viendrai à Kinshasa, je vais témoigner. Je vais témoigner de ce que le Dieu des Sikatenda a fait dans ma vie. Car il m'a ressuscité. Et je suis appelé aujourd'hui Lazare. Voilà, nous allons encore suivre un témoignage pour confirmer déjà le témoignage de cette jeune fille qui était en coma et qui a repris sa vie. Donc elle est sortie du coma et elle avait témoigné. Et ici, nous reprenons pas son témoignage, mais le témoignage de son papa qui a vécu avec beaucoup d'émotions ce qui est arrivé à sa fille. Il va donc nous raconter avec des plus amples détails. Suivons ensemble ce témoignage extraordinaire. Bonjour apôtre Jules Bumba. Bonjour apôtre Jules Bumba. C'est moi qui étais en train de vous appeler par rapport à ce témoignage concernant mon enfant qui était malade. Et pour vous dire, comme vous m'aviez dit, le Dieu des Sikatenda, et que c'est Dieu qui a montré son amour auprès de Lazare. Il avait ressuscité Lazare, il l'a fait sortir de son tombeau. Et à la minute, il a fait aussi quelque chose auprès de votre enfant. Je vous appelais, je ne vous connaissais pas. J'ai appelé ma famille. Je savais que ma petite sœur était fidèle dans votre église, elle priait là-bas. Et j'ai suivi aussi beaucoup de témoignages à l'Internet. Et à partir de la prière, vous avez été en train de prier pour des personnes qui étaient atteintes du Covid. Et moi, je n'ai pas hésité du tout. Car je cherchais des solutions partout. Partout. Et je m'étais dit, pourquoi pas auprès de ce serviteur de Dieu qui prie pour des situations d'une telle ampleur. Et j'ai donc pas hésité, j'ai appelé et j'ai commencé à vous appeler chaque jour pratiquement et je ne vous ai pas laissé en rapport à tout ce qui est arrivé et ce qui nous est arrivé auprès de mon enfant et par rapport à son état de santé. Et lorsque mon enfant a été guéri, qui est sorti du coma, elle est restée en coma pendant plus d'1 mois. Donc 1 mois et quelques semaines. Et c'est ainsi que je vous ai appelé. Vous avez prié. C'est vrai que je vous dérangeais chaque jour. Et vous ne vous étiez pas ennuyé de moi. Vous étiez toujours en train de prier. Et vous m'encouragiez. Et que vous me demandez d'avoir la foi.
Car c'est Dieu qui a fait pour Lazare, il peut aussi agir pour ma fille et elle peut ressusciter. Et il peut aussi imposer sa main sur ma vie, sur sa vie. Et lorsque l'enfant a quitté l'hôpital, je m'étais dit, je ne peux pas garder cela. Et pour moi, c'était une joie. Et je devais aussi vous appeler. Et ainsi, je voulais vous appeler pour vous dire que mon enfant est sorti du coma. Et c'était une bonne nouvelle. Et que cela soit à la portée de tout le monde. Et que mon témoignage, pour que tout le monde, là où il se trouve, et que votre foi peut aussi vous guérir, vous sauver. Et lorsque vous m'avez parlé de cela, j'ai cru. Parce qu'on cherche souvent à poser des questions, il fallait que j'accepte. J'ai cru. Et c'est ainsi que je suis venu chez vous, vous appeler pour vous le dire, pour cette grande joie que j'ai eue aujourd'hui, dans mon cœur aujourd'hui. Joseph Kitoko, papa ya mwana oyo abelaki, kombo na ye Gloria Kitoko. Merci. Allô? Allô? Oui, boni papa. Malom papa nangai. Oyo abengi yo azosolola na yo apôtre Gilles Bumba. Oui. Kombo na yo nani ozali wapi ozalaki na problème nini? Je m'appelle apôtre Gilles Bumba, vous nous appelez d'où? Je m'appelle papa Emmanuel, j'habite à Barumbu. Vous me suivez? Ce témoignage que j'aimerais vous donner, je prie pas dans votre église. Maman Titi, nous sommes toujours ensemble et nous nous connaissons, nous nous fréquentons. Elle m'a remis votre numéro. Lorsque j'étais à Saint-Joseph à l'hôpital. Oui, je vous écoute. Vous étiez à Saint-Joseph. Quelle maladie? Coronavirus. Oui. Vous avez pris, j'étais entré dimanche et j'ai eu votre numéro le jeudi. Le même jeudi, vous m'avez dit, après la prière, vous verrez que vous n'aurez plus de symptômes. Et j'avais cru en ça. Et c'est vrai, je n'ai plus eu de symptômes. Et j'ai eu le résultat le lendemain. On m'a dit que c'était négatif. Et je suis sortie samedi. On m'a remis le résultat le soir. Et donc le matin, vers les 11h, je suis sortie. Et je m'étais dit, je devais témoigner. Et j'ai témoigné. Et c'est votre Dieu qui m'a aidé, le Dieu des Sikatenda. Moi bien ou bien, ou commis bien. Et je me sentais beaucoup mieux, un peu, après la prière. J'avais juste quelques petits malaises. C'est des choses qui sont passagères, qui vont passer. Et que direz-vous à toutes ces personnes qui vous suivent maintenant? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Est-ce que vous avez appelé, vous m'aviez déjà vu? Vous avez déjà rencontré l'apôtre Gilles Bumba? Je vous vois à la télévision, mais je ne vous ai jamais rencontré. Jamais. Que ces personnes qui me suivent, vous avez un Dieu qui vous appelle s'ils ont un problème de santé. Moi, dès que j'ai eu votre numéro, vous avez prié pour moi et j'ai appelé directement, vous m'avez reçu au téléphone. D'autres, ils délèguent, hein, les secrétaires qui répondent, etc. Mais c'est vous-même qui avez répondu. Vous avez prié pour moi et voilà, le résultat est sorti négatif. J'ai un témoignage énorme. Donc, le Dieu des Sikatenda agit. J'aimerais, c'est pas un dérangement, vous demandez juste après la prière, est-ce que je vous ai demandé de l'argent? Moi, je ne vous connais pas, comment est-ce que vous allez me demander de l'argent?
Non, vous ne m'avez pas demandé de l'argent. Vous m'avez même rien demandé du tout. C'est moi qui vous ai proposé. Je voulais vous voir. Il fallait que je vienne témoigner dans votre église et vous trouver pour cet acte que votre Dieu a fait. Oh non, 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 non. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ne venez pas avec les offrandes. Parce que j'étais envoyé pour ça, guérir les personnes malades. Car ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu Desikatenda qui agit en moi. Moi, je ne prends pas ces sortes d'argent. Est-ce que vous aviez la foi que je vais appeler l'apôtre Jibumba et que je serai guéri? J'avais cru, j'avais la foi. Hein? Parce que je connais le professeur Payanzu qui est mon frère. Et il prie dans votre église. Je ne sais pas. Et mon ami qui s'appelle Georges, il y avait une femme qui n'avait pas de trompe, il avait épousé dans votre église. Et il y a aussi une fille. Vous avez prié pour elle? Personnellement, je ne vous connais pas. Et au travers de ces personnes que j'ai citées, je les ai vues à la télévision. Et c'est quelqu'un que je connais. On a étudié ensemble, on a grandi ensemble, on a passé notre enfance ensemble. Et c'est à travers lui que je vous connais. Et vous avez prié pour eux et ils ont été guéris. Et lorsqu'elle m'a remis votre numéro, et j'ai su comment Dieu agissait au travers de vous. Et je vous ai appelé, vous m'avez reçu sans problème. Vous avez prié. Vous avez prié pour moi pendant 1 minute de 14h à... J'étais sous respirateur. Parce que je n'arrivais même plus à bien respirer du tout. Et vous m'avez dit, vous n'aurez plus de problème de respiration. Des douleurs que vous ressentez sur votre poitrine va disparaître. Et lorsque j'ai dit Amen, Amen, c'était fini. J'ai commencé à émettre des sons, à parler. 1 heure plus tard, on m'a débranché. Si vous allez à Saint-Joseph, il y a des Italiens qui sont là. Et David était là, c'est un blanc. Et c'est lui qui me soignait. Et ces personnes que je suis en train de vous dire, ils vont témoigner. Ils m'ont débranché à 17h. 16h30, 17h, on m'a fait le test de l'oxygène qui était en augmentation normale. Et on m'a fait un checking le lendemain. Non, personne ne peut dire que c'est de la magie. Moi-même, je suis aussi un corps médical, médecin, donc je sais de quoi je parle. Ce n'est pas de la magie. C'est Dieu qui agit. Le Dieu Desikatenda qui opère au travers de vous. Non, ce n'est pas de la magie. Comment? Que le Dieu Desikatenda vous bénisse, mon frère. Et nous nous retrouverons certainement après le confinement. Est-ce que Dieu ne peut pas être au-dessus de la magie? Pourquoi est-ce que des gens doivent penser toujours à la magie? Je me pose cette question. Vous savez, c'est la haine, la jalousie qui amène d'autres personnes à penser ainsi. Non, non. Ils vont vous dire pourquoi est-ce que tu es parti guérir là-bas. Les gens ne glorifient pas Dieu. Ce qu'ils glorifient, c'est la sorcellerie. Moi, je suis sûr que vous avez un Dieu et que ce Dieu agit en vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse autant.
Bonsoir, je m'appelle Mabuila Leli, je suis à Bruxelles et voilà, je suis en Belgique. Vous avez fait combien d'années là-bas? J'ai 44 ans, je suis arrivée en Belgique, j'avais 17 mois, j'étais toute petite. Oui, j'ai grandi toute ma vie en Belgique, j'ai fait mes études ici, enfin bon voilà, j'ai 44 ans, j'ai passé la plus grande majeure partie de ma vie en Belgique. Donc il y a environ plus de 2 semaines, j'ai été en contact avec mon papa qui se trouve à Kinshasa. Et on a eu l'occasion un petit peu de discuter parce que je lui ai un petit peu expliqué que c'est une période assez difficile par rapport à des soucis au niveau du boulot, enfin bon voilà, dans divers domaines de ma vie. Et voilà, papa est toujours bon conseiller pour moi. Dès que j'ai un petit problème, je peux toujours avoir un conseil auprès de papa. C'est quelqu'un d'hyper bienveillant vis-à-vis de moi. Il y a une dizaine de jours, il m'informait que qu'il avait eu, qu'il avait des problèmes de gouttes, donc papa souffre de problèmes de gouttes, et qu'il avait pris contact avec l'apôtre Bumba, et simplement par la prière qu'il a été guéri en fait. Et il me disait que c'était incroyable parce que papa vient souvent ici pour se faire soigner et on lui donne des traitements, mais bon voilà, il n'y a rien qui n'y fait. Il retombe régulièrement dans des douleurs assez violentes par rapport à ça. Donc il me disait, écoute, c'est vraiment quelqu'un que tu dois connaître, il fait des miracles. Et là, Kindokité qui me disait, c'est vraiment la prière, je ne l'ai même pas vu, et c'est vraiment par téléphone que tout s'est fait. Et voilà, donc papa cherchait à me mettre en contact avec lui. Et donc c'est ce que moi j'ai fait. Donc j'ai pris contact avec l'apôtre Jules Bumba. En gros, voilà, j'étais un petit peu dans un trou noir. Je veux dire que tout ce que j'entreprenais, ça ne fonctionnait pas, que ce soit au niveau du boulot, je pouvais passer des examens et voilà, je réussissais jamais, ou bien même si je réussissais, j'arrivais toujours à la dernière étape et j'étais recalée à chaque fois. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, c'était comme si je devais faire 10 fois le tour, alors qu'une personne va faire une fois le tour de la question. Et enfin bon voilà, j'arrivais jamais au terme et à bout des choses que j'entreprenais. Je devais fournir énormément d'efforts pour arriver à quelque chose, et souvent pour même pas y arriver en fait. Donc voilà, du haut de mes 44 ans, ça me fait quand même réfléchir pas mal et me faire poser pas mal de questions en fait. En plus de ça, je suis tombée également malade parce que bon, voilà, actuellement le monde souffre un petit peu d'un mal commun qui s'appelle le Covid. Et voilà, donc j'ai un petit peu expliqué tout ceci à l'apôtre Bumba. Et je souffrais également d'arthrose en fait, d'arthrose assez violente au niveau du pied depuis plus de 20 ans. Donc l'apôtre Bumba a mis tout ça un peu en prière. Il a prié pour moi à distance parce que comme je le dis, je suis à Bruxelles, lui est à Kinshasa. Et en fait, dès l'instant où cette prière a été terminée, je n'ai plus ressenti de douleur au pied. C'était vraiment des douleurs violentes que j'avais depuis plus de 20 ans et je devais recevoir des infiltrations en fait tous les 3-4 mois. On faisait une infiltration pour atténuer la douleur tellement que c'était violent. Et là en fait depuis cette prière, je n'ai plus de douleur au niveau de mon pied. Tous mes symptômes au niveau du Covid ont disparu. Et enfin bon voilà. Et il m'aide également un petit peu spirituellement pour un petit peu que je puisse avoir un peu confiance en moi et surtout que je puisse un peu me retrouver sur le droit chemin. Parce que maman était malade. Donc maman était malade et je l'ai attrapée certainement via elle. Donc voilà, c'était des toux violentes. C'est également des brûlures au niveau des sinus. Oui, donc c'était des toux violentes. Vraiment, j'arrêtais pas de tousser. C'était vraiment une toux qui me fatiguait, qui me puisait au niveau des poumons, la respiration.
Et alors des brûlures au niveau des sinus et également des migraines, en fait, des migraines violentes et de la fatigue intense aussi. Non, mais pour un maman, oui. Et comme je vis avec elle, donc voilà. Même le médecin mon médecin traitant, avec qui je parle souvent au téléphone, voilà. Donc les symptômes que je lui ai expliqués, a confirmé qu'il s'agissait bien des symptômes de la maladie. Une toux, allez, c'était vraiment une toux qui m'épuisait, qui me fatiguait tellement qu'elle était violente en fait. Vraiment une toux au niveau des poumons. Bah, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je tousse plus, quasiment plus, parce que il n'y a plus de voilà. toux, il n'y a plus non, de... je n'ai plus de toux, je n'ai plus mal de tête du tout. Je suis plus fatiguée. Voilà, je me sens bien. Problème ezate donc nabelaki maladie oyo ezobela donc Covid-19 naaki na ba oui naaki na mutu ezali kosalanga mpasi basinus mpe ezali kotumba na kosukosu ya makasi ezali kobetanga donc voilà, ça c'était pour les signes. Sima nayebisaki apôtre Bumba que voilà na kobela Covid, na kobela pe makolo arthrose, donc asalinga prière asambeli ponanga si matin prière et silaki, bah vraiment je peux dire que c'est quasiment de manière instantanée. En fait, au niveau des sinus, j'ai senti vraiment que mes sinus étaient complètement dégagés et qu'en une fois j'avais vraiment plus mal de tête du tout quoi. Basini nyonso ya Covid esili ozoyoka mosusu te. Oui, c'était na oyoka ngo lisusu te. Mutu pasi ya mutu esili, basinus pe pasi ezaki na kati wana esili pe kosu esili te. Je me sens bien. Maladie arthrose osali na mbula boni. Arthrose. Ah, 20 ans. 20 ans. Ça fait 20 ans na obela arthrose, oui. Et tous les 3 mois funa nakende pa na hôpital pour batinanga infiltration pour et atténuer douleur, mais depuis que basenga ba prière wana franchement na okapasi susute na butu atakutuna la muki vraiment je boite même plus, donc c'est vraiment impressionnant quoi. Na lingaki na tuna yo, est-ce que ozalaki kosambela te? Pour moi la bangaka kokende na ba église awa parce que moi j'ai pas confiance du tout, moi j'ai pas confiance dans la pasteur ou bataille aka awa parce que bon, voilà. C'est vrai que l'apôtre Bumba a yebingate à monangalante et en fait il m'a jamais rien demandé. À Sengakinga Lokomo côté, à Yebingate, allez, voilà, à Yebingate, à 8 ans naïe pour Asalisanga, ça c'est quelque chose de merveilleux. C'est pas exact le cola pasteur de la Kanaba église, avant Asalisayo, avant Sambela Ponayo, azo Senga Mambongo. Donc voilà. Et c'est ça qui m'a permis de te faire confiance en fait. Là la confiance n'est pas il y a apôtre Bumba. Franchement oui. Comme ça mais bah église c'est là la confiance n'est pas il y a apôtre Bumba. Oui, c'est pas naïe que nazo soit les lobayanzambe, mais voilà. J'ai pas confiance en d'autres personnes, kaka pa naïs, non. Est-ce que yope ndengo zali wana ondimi nzambe ya sikatenda que c'est le vrai Dieu? Amen, complètement. Ondimi. Oui, complètement, oui. Oza prête ya ko témoigner kuna na Belgique pa baninga na yo? Oza prête ya ko témoigner pa baninga na yo? Ben, le seul conseil que moi je peux donner, c'est d'ouvrir son cœur vers le Seigneur et de faire confiance à l'apôtre Jules Bumba. Vraiment, je pense que vous ne serez pas déçus. Papa n'a pas été déçu et moi j'ai pas été déçu non plus. Amen. Donc voilà. Merci beaucoup. Tosepeli mingi teya baninga na yo, teya bato mosusu bandima Yesu Masiya Nzambe asikatenda bango pe babenga tokobondela pona bango
naboye yo incrédule olingaka makambo ya bonzambe te tata na yo prof alingi pe makambo c'est-à-dire bino na bino ya science makambo ya bonzambe bomona kango sima bon lelo nzambe yango abengami nzambe ya Sikatenda bikisi bino vraiment topesi ye merci kembolo kuma ezonge pa inaye apambula yo pe abatela yo to souhaiter yo une bonne vie makambo nyonso etambola malamu. Merci. Amen. Merci beaucoup. Nous allons vous laisser découvrir ce qui s'est réellement passé et surtout ce qui s'ensuit après avoir découvert le Dieu de Sikatenda. Un Dieu fort, un Dieu merveilleux, un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Écoutons. Nami présenté Kombo Nangai Mama Ursula na vandi awa na Paris na ville ya Corbeil Essonne. Na lingi lelo na tatola abonene ya nzambe mokeli nzambe ya Sikatenda na mai oyo nyonso azali kosala pona ngai pona libota na ngai. J'aimerais aujourd'hui glorifier le nom de Dieu de Sikatenda pour tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Il a déjà fait énormément, non simplement pour moi, mais aussi pour tous les membres de ma famille. Nzambe oyo à travers Thomas naye abikisi ngai na coronavirus. Bakangaki ngai na malade yango nazalaki contaminé na sina témoignaki nazalaki contaminé na musala na bengaki Thomas na nzambe abondelaki pona ngai. Je l'avais déjà témoigné, j'avais déjà relaté mon histoire autour du Covid-19 où j'avais été contaminée dans mon lieu de travail. Et il avait prié pour moi, je l'avais appelé. Azali ko benga ngai butu moi pourquoi azali ko benga ngai ba nyonso ko bondela pona tina na ngai na yaki ko bika symptôme moko ata symptôme moko ezalaki te ezali susu te. Et donc il avait commencé à prier pour moi à tout moment, pratiquement tous les jours. Et finalement j'ai été guérie. Aucun des symptômes n'a pu résister à toutes ces prières. Donc na bandaki mosala na ngai, l'air na bandaki mosala na ngai, lelo na sali test sanguin pona koyeba soki nazali sous na coronavirus na komi immunisé. Nzoto nanga est fabriqué par anticorps, donc n'a commis immunisé. Et finalement, j'ai fait un bilan sanguin. Et à mon grand étonnement, c'est que mon corps est immunisé contre le Covid-19. C'est-à-dire, j'ai commencé à produire des anticorps. Napesi merci et pa ya nzambe mokeli nzambe ya Sikatenda na mai oyo nyonso asali pona ngai. Je dis merci au Dieu de Sikatenda pour tout ce qu'il a fait pour moi. À travers ba prédication ya Thomas na nzambe, ba ninga na ngai ope bazalaki contaminé na musala, ba silaki kobika ata moko na biso akufite na kumisi nzambe mokeli nzambe ya Sikatenda. Et aussi à travers les prédications de l'apôtre Jules Bumba, que je faisais écouter, demandant à mes amis, à mes collègues, ceux qui ont été aussi contaminés par le Covid, d'écouter. Ils ont suivi et tous jusqu'à aujourd'hui, ils sont guéris. Et pas ya papa nanga ya molimo apôtre Jules Bumba Kengo na ba prédication oyo azali ko sala pona ko lendisa biso bana na nzambe à travers ba prédication wana bato bazali ko pika bato bazali ko tatola bonene ya nzambe ya Sikatenda. Je dis merci au Dieu de Sikatenda pour nous avoir gardés et préservés de tout ce qu'il a fait pour nous. Et je remercie du fond de mon cœur l'apôtre qui est mon père spirituel. Car aussi à travers les prédications qui passent en ligne dans les réseaux, ces prédications nous édifient, ces prédications nous donnent des solutions. Il n'arrête pas de le faire et il continue à le faire. Liloba na nzambe ezali koloba, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda,
tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des Sikatenda, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bandeko balingami. Mais bien aimés, nous avons entendu ce témoignage. Une personne qui refuse ce témoignage, une personne qui peut donc refuser ne pas croire à ce témoignage, il doit venir de Satan. Il doit certainement venir de Satan. Mais s'il est un enfant de Dieu, vous allez acclamer. Même si tu es un pasteur, oh, tu vas dire non, que Dieu soit glorifié. Que tu sois glorifié. Si nous voyons de telles œuvres inscrites dans la Bible et que cela se réalise auprès des Africains, des Congolais. Ah non, que Dieu, que tu sois glorifié. Au lieu de combattre les œuvres de Dieu, alors que tu es en train de combattre Dieu qui est en train de guérir ses enfants. Et j'aimerais donc donner quelques conseils aux uns et aux autres. Tu as témoigné que tu as été guéri. Et quelqu'un vient à la maison et on te dit, toi aussi tu commences à prier là-bas. Et là-bas tu pries. Demandez-lui s'il n'est pas fou, il n'est pas possédé. Alors que moi, j'étais en train de souffrir. Et qu'est-ce que tu priais pour moi? Tu as fait quelque chose. Il faudrait que tu sois content de ma guérison. Peu importe le titre qu'il a, dites-lui simplement que lui vient du diable. Car tu te poses aux œuvres de Jésus-Christ, le Dieu des Sikatenda. Seul le diable peut s'opposer. Seul le diable peut ainsi s'opposer. Celui qui a été envoyé par Dieu, eh bien, il accepte. Et celui qui a été envoyé par Dieu, s'il voit cela, il sera content. Voilà. Et c'est là où nous allons nous arrêter. Nous allons maintenant prier pour clore. Et toi aussi, tu vas avoir des guérisons du tic-au-tac et tu vas témoigner. Et après avoir terminé cette émission, appelle-moi et témoigne. Prions maintenant. Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Jésus-Christ, tu es le Dieu de Dieu. Aie pitié de nous. Purifie-nous par ton sang. Lave-nous tout le temps, tous les jours. Nous ne sommes pas capables d'être appelés tes enfants. Car tu es le saint des saints et des saints et des saints. Que ta pitié et ta compassion soient sur nous. Purifie-nous par ton sang. Que nos péchés disparaissent. Que le Saint-Esprit s'installe en nous. Afin qu'au dernier temps, nous soyons à tes côtés. Et ainsi, je vais prier maintenant. Pour toutes les maladies. Pour tous les mauvais esprits. En commençant par le diable en personne. Que ce soit le Covid. Le Covid-19. C'est toi qui règnes en ce temps. Je te maudis maintenant. Je te maudis. Je te maudis. À partir d'aujourd'hui, que tu sois détruit, que tu sois détruit et que tu sois jeté dans le feu. Et que le sang, ton sang, Jésus-Christ, cette gloire maintenant se répande sur ceux qui sont en train de souffrir du Covid. Que tous maintenant reçoivent leur traitement par ton sang. À partir d'aujourd'hui, et que toute forme de maladie, tous ceux qui ont suivi, parce que ta parole est suivie d'une puissance, et que cela enlève toute forme de mauvais esprit. À partir d'aujourd'hui, la guérison du tic-au-tac, la paix dans le cœur de tes enfants, ceux qui sont en décharge, qui ont des problèmes, qui trouvent une solution maintenant du tic-au-tac. Sois les protecteurs et les guérisseurs de tes enfants, les sauveurs. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, je n'oublie pas les enfants de Dieu créateur, partout où ils sont dans le monde. Que ta main maintenant s'élève et qu'il puisse protéger les gars. Protège la foi de chacun d'entre eux.
Et que la puissance de ton sang maintenant soit visible. Que la puissance de ton sang soit visible. En ton nom Jésus-Christ, Dieu des Sikatenda. Dites Amen. Acclamez, dites merci Dieu des Sikatenda. Dites merci Dieu des Sikatenda. Je suis guéri par ta puissance. Si tu étais malade, lève-toi maintenant et bouge. Fais des mouvements. Dis merci Dieu des Sikatenda. Tu es Jésus-Christ en réalité. Merci Dieu des Sikatenda. Tu m'as guéri maintenant. Fais des mouvements. Dites Amen. Terminé. La seule condition, c'est par ta foi. Et c'est ça qui a déraciné tous les démons qui te dérangeaient. Laisse que le Dieu des Sikatenda vous bénisse. Qui protège les enfants et tout le pays de Kinshasa et toute l'Afrique. Et qui protège le monde entier. Amen. Amen. Voilà, vous avez été nombreux à pouvoir découvrir les différents types de témoignages qui existent. On vous a dit des témoignages, il y en a des milliers dans l'Église du Dieu créateur. Et ce, à travers des mains de l'apôtre Jules Bumba. Vous avez entendu ces témoignages et qui nous amènent à nous poser des questions. Comment être édifié? Comment ne pas être dans le camp de Dieu lorsque nous entendons tout cela? Et oui, les témoignages sont des remerciements. Nous remercions Dieu des Sikatenda pour avoir trouvé des solutions à tous nos problèmes. Auprès des enfants, des parents, des vieux, des jeunes, de toutes sortes, que ce soit des blancs, que ce soit des noirs, que ce soit des asiatiques, que ce soit des personnes de différentes races. Partout où ils sont dans le monde, ils ont composé un numéro de téléphone, ils ont écouté une prière, une courte prière, et ils ont reçu une guérison. Il a dit oui, vous serez accompagnés de la puissance du Saint-Esprit. Les témoignages ne viennent pas de lui, mais les témoignages proviennent de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda, à travers l'apôtre Jules Bumba. Nous devons le remercier. Remercier non l'apôtre, mais remercier ce Dieu qu'il sert. Nous devons l'honorer, nous devons le glorifier. Le Dieu des Sikatenda est là. On se pose quand même des questions. On s'est dit, pourquoi ne pas consacrer assez de temps afin que les personnes qui soient malades puissent trouver des solutions? Les gestes barrières existent. Comment sauver ces âmes? Comment sauver et donner de l'espoir à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont malades, qui sont butés contre le Covid, qui sont butés contre le sida, qui sont butés contre les maladies où l'on donne que des calmants comme l'hypertension? Pourquoi ne pas trouver une solution définitive? Les chercheurs sont en train de chercher. Ont-ils mis Dieu à leur place? Ont-ils placé Dieu à sa place? Ici, nous voyons la place qu'occupe Dieu dans le cœur des enfants de Dieu, car nous avons été créés à l'image de Dieu. Et ce Dieu a dit, je vous donne le bonheur. Tout ce que vous allez demander, vous l'aurez par le biais du Saint-Esprit. Soyez les enfants de Dieu. C'est ainsi que nous vous remercions. Toutes les personnes qui, dès le départ, ont encouragé l'apôtre Jules Bumba à travers ce travail, cette œuvre qu'il fait. Et il ne demande rien. Il n'a pas dit, oh, envoyez-moi de l'argent. Il n'a pas dit, donnez-moi dans ma caisse, dans mon numéro M-Pesa ou peu importe. Non. Il a dit, je le fais gratuitement, car j'ai été envoyé pour sauver les enfants de Dieu. Faites de même. Il a même remercié certains pasteurs. Il leur a dit, allez de l'avant. Prenez cette ordonnance et délivrez les enfants de Dieu. Sauvez les enfants de Dieu, partout où ils soient, partout où ils sont. Et vous, les enfants de l'Église du Dieu créateur, il vous a bénis. Et il a dit, sauvegardez et protégez votre foi. Allez de l'avant. Faites et œuvrez dans le bien. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons sans doute nous retrouver la semaine prochaine, car nous devons mettre un terme au Covid-19, aujourd'hui et à jamais.
makoki na yo epai ya tomanjwa